Bon, coucou tout le monde. Alors, oui, j'ai un peu bizarre, je suis dans ma voiture avec un bonnet, bref. Alors, aujourd'hui, on est mercredi 8 novembre. Je voulais vous faire un point. Je filme avec mon téléphone, donc la qualité doit pas être GG, mais tant pis. Totalement imprévu. En fait, mes règles sont arrivées avec 5 jours d'avance. Ce qui fait que du coup, eh ben, ça va déclencher les piqûres d'hormones beaucoup plus tôt que ce que je pensais. Alors d'un côté, je suis hyper contente parce que ça... Enfin, je suis contente, non, je suis pas contente en soi, mais je veux dire, je suis hyper excitée. Je pense que c'est la peur, c'est tout qui se mélange en fait. Parce que je m'attendais pas à ce que ça arrive en avance, parce que mes règles arrivent rarement en avance en fait. Ça arrive plutôt un peu en retard qu'en avance. Donc là, c'est arrivé et bah du coup, il faut vite que j'appelle ce matin la médecin là qui s'occupe de nous parce que bah, en fait, il faut que je la voie entre le premier et le 5e jour du cycle obligatoirement pour qu'elle me fasse une écho, pour qu'elle regarde un peu comment sont mes ovaires, machin et compagnie. Donc voilà, donc je vais l'appeler ce matin. Et puis bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix. On est mercredi, donc va falloir qu'elle me voie soit jeudi, soit vendredi. Ça va être la grosse merde au boulot pour décaler mes patients et tout ça. Mais bon, tant pis, de toute façon, on s'y attendait, donc j'avais bien prévu que ça allait être la merde. Et puis par contre, ce qui me fait un peu chier, c'est que du coup, je vais devoir commencer les piqûres bah, sans doute juste après que je l'ai vu, enfin le soir après que je l'ai vu. Et en fait, on part à Disney dimanche et lundi. Donc théoriquement, mes règles auraient dû arriver juste quand on était à Disney. Donc j'aurais pu monter la voir genre le mardi en rentrant, quoi. Et j'aurais été tranquille sans piqûres pour passer Disney tranquille. Bah là, du coup, je vais partir avec les piqûres. Donc je suis moyennement ravie parce que bah, je pense que je vais peut-être pas profiter bien à fond encore une fois de Disney parce que je serais peut-être pas très bien. Ou enfin, j'en sais rien, j'anticipe, hein, mais voilà, voilà, donc je suis complètement excitée, toutes les émotions se mélangent, je ne sais pas si je suis contente, excitée, si j'ai peur, si je suis stressée, je sais pas, c'est le bordel, donc voilà, bah, de toute façon je continue à filmer avec mon téléphone un peu pour vous donner des nouvelles régulières du jour, et puis voilà. Allez, bisous! Coucou tout le monde, alors voilà, on est aujourd'hui jeudi 9 novembre, donc je vous ai fait un mini vlog hier pour vous dire que c'était la misère, que mes règles arrivaient, au secours, voilà. En fait, du coup j'ai rendez-vous ce matin, ce qui fait que du coup je suis pas allée travailler genre pour 40 minutes de boulot, même pas ce matin parce qu'en fait j'ai pas le temps de prendre un patient en 40 minutes, donc ça ne sert strictement à rien. Donc du coup là j'attends mon homme qui pareil, lui par contre est allé bosser pendant une petite heure pour pouvoir ensuite venir avec moi pour mon rendez-vous. Donc ce matin au programme, et franchement j'ai pas vraiment envie, ça c'est pas très glam dès le matin, donc il faut que je monte voir la médecin et qu'en fait elle me fasse une échographie vaginale. Enfin, je sais pas exactement comment ça s'appelle, c'est endovaginal, non, je sais plus le nom, enfin bref, pour regarder un petit peu mes ovaires, etc., vérifier qu'il n'y ait pas de kyste fonctionnel qui soit là ou quoi que ce soit, parce que sinon, en fait, on peut pas démarrer les piqûres d'hormones, parce que ça, vu que c'est les hormones en fait que je vais m'injecter, c'est sous forme de stylo, en fait je vais les récupérer tout à l'heure, hein, parce que du coup tout s'est fait dans la précipitation, c'est ma mère qui allait me les chercher, et il faut que je passe chez elle en fin d'après-midi pour aller les récupérer. En fait c'est sous forme de stylo, donc avec une aiguille au bout, et en fait on injecte le produit. Je pense qu'il y a des stylos un peu comme ça pour les gens qui sont diabétiques, à mon avis avec l'insuline ça doit fonctionner peut-être un peu de la même façon. Donc c'est un peu l'idée, hein, grosso modo je vais venir me piquer en sous-cutané dans le ventre ou dans les cuisses. Voilà, donc c'est le ventre, je vous avoue que ça me dégoûte. En fait, j'ai dit à mon homme, je crois que tu vas me... Et j'ai un bonbon dans la bouche, hein, c'est pour ça que j'arrête pas de... J'avoue que ouais, ça me dégoûte un peu dans le ventre, je sais pas, ça me... Voilà, pas trop envie, donc je pense que je vais plutôt piquer dans les cuisses, voilà. Faut piquer toujours à des endroits différents pour pas que le produit il stagne toujours au même endroit, etc. Donc on va voir. C'est mon homme, je pense, qui va me faire la première, peut-être même quelques-unes, parce que pour ceux qui savent pas, mon homme il est médecin, donc je lui fais relativement confiance, même s'il n'est pas infirmier, hein, mais je lui fais relativement confiance pour me faire une piqûre, et puis au pire s'il me fait mal, je lui collerai une torgnole, hein, ça me donnera l'occasion. Voilà. Donc voilà, donc je monte là ce matin, enfin on monte ce matin.
Je pense qu'on va faire plus de trajets finalement qu'autre chose, parce que à mon avis ça va durer 3 secondes, hein. Elle va me faire l'échographie, elle va regarder et puis c'est parti quoi. Et puis bah, je vais voir ce qu'elle va me dire du coup, s'il faut que je commence ce soir ou s'il faut que j'attende encore quelques jours, enfin je sais pas trop, mais j'imagine qu'il faut commencer rapidement, donc je pense que ce soir je vais être bonne pour commencer ma première piqûre. Donc en fait c'est vraiment de la stimulation ovarienne, hein. Le but c'est que bah, l'ovaire produise le plus de follicules possible. Pour que ça me rende archi fertile en gros quoi, hein. Donc parce que en fait mon homme a un petit souci sur son spermogramme qui c'est un petit peu d'ailleurs qui est de plus en plus dans la norme, hein, parce qu'il a pris pas mal de vitamines que lui a prescrite la médecin pour booster un petit peu. Donc, mais malgré tout, il en a quand même pas mal qui sont encore avec une forme atypique, ce qui fait qu'en fait, ils n'arrivent pas à arriver jusqu'à où il faut, quoi. Donc c'est pour ça que c'est difficile pour nous d'en avoir un de façon naturelle. Et puis aussi parce que ma réserve ovarienne à moi est limite. En fait, je suis tout à fait dans la norme, hein, pour être honnête. Je suis dans la norme. Après, je suis dans la tranche, vous savez, si on part un peu sur les courbes de Gauss, là, au niveau des statistiques, 50%, hein, c'est la moyenne, c'est la médiane, d'accord, où on doit être. Moi, je pense que je suis dans le percentile 20, voilà. Donc, je suis dans les 20% de la population qui n'est pas... Voilà. Enfin, comment dire? Quand on est en dessous de 5, en fait, c'est pathologique. C'est-à-dire qu'on est dans les 5% de la population enfin, c'est pas normal, du coup. Et moi, je suis plutôt dans la percentile 20, j'imagine, à peu près, hein, d'après ce que j'en ai vu. Ça veut dire que je suis pas... c'est pas patho, mais je suis pas archi fertile. Et si vous voulez, ça va pas compenser le fait que mon homme ait des spermatozoïdes un peu bizarres, quoi. Donc si j'avais été très très fertile, peut-être que ça aurait pu fonctionner. J'aurais pu un petit peu compenser, d'après ce qu'elle nous a expliqué. Mais là, pour le coup, c'est pas le cas. Enfin, c'est ce qu'elle pense, en tout cas. Donc bah, du coup, on est obligé de me booster moi aussi. Et de toute façon, c'est obligé, hein, pour une insémination, parce que ce qu'ils veulent, c'est contrôler votre ovulation, en fait, hein. Il faut qu'ils gèrent tout. Et ils mettent toutes les chances de leur côté. Forcément, ils vont pas s'amuser à faire des actes comme ça en se disant que ça marchera pas, quoi. Donc là, ils contrôlent tout. Donc le but, c'est de me booster, stimuler à mort mes ovaires pour qu'ils produisent des follicules. J'ai le chat. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Coucou. C'est quoi ça? Donc, n'importe quoi. Donc, pour qu'ils produisent le plus de follicules et puis qu'en gros, j'ai des... Ben, que je puisse être le plus, ouais, vraiment le plus fertile possible. Et puis ensuite, ils vont me déclencher l'ovulation quand ils estimeront que c'est bon. Sachant qu'on a un risque de grossesse gémellaire et tout ce que vous voulez gémellaire, ça sera des triplés, des quadruplés, voilà. Bah, j'espère pas, enfin 2 ça je passe encore, 3 je pense que je me pends quand même parce que ça fait beaucoup, mais bon, on n'en est pas là. Déjà si on arrive à en avoir un, on sera déjà bien content. Donc voilà. Et puis ensuite, une fois qu'il déclenche mon ovulation, bah, il faut qu'on monte là-bas pour faire l'insémination. Donc bah, en fait, ils vont trier le sperme de mon homme, ils vont trier les spermatozoïdes les plus forts, les plus champions, et puis ils vont venir me les implanter, en fait. Voilà, c'est pas comme une FIV, hein. En fait, une FIV, avant, ils viennent prélever l'ovaire, enfin, c'est un petit peu plus compliqué. Pour le moment, on n'est pas sur la FIV, on est vraiment sur l'insémination, au moins 2 fois de suite. Voilà, on essaye 2 fois, si ça marche pas, on passera au FIV, sachant que la FIV, c'est beaucoup plus contraignant. C'est beaucoup plus compliqué, la stimulation, enfin, ovarienne, etc. est bien plus forte, les hormones, enfin bref, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je ne vais pas y penser tout de suite, on va se contenter de penser à l'insémination. Voilà. Donc j'attends mon homme pour qu'il vienne me chercher, et puis on va monter, et puis bah de toute façon, je revloguerai sans doute tout à l'heure pour vous dire un petit peu ce qu'elle nous a dit. Si du coup on attaque ou pas, enfin voilà, si j'ai pas de kystes qui viennent faire chier et qui font qu'on peut pas commencer, enfin voilà, je vous raconterai un petit peu tout ça. Et bien sur ce, bah, je vous fais des bisous et puis sans doute à tout à l'heure ou à demain si jamais j'ai pas le temps, mais en tout cas je vais essayer de vloguer un peu tous les jours pour vous donner un peu mes impressions et voilà, parce que je crois que ça, comme j'ai déjà dit, ça va me faire du bien, ça va me servir d'exutoire un petit peu de... Voilà, hein, de raconter ma life, enfin je sais pas, là pour le coup,
j'ai pas envie d'aller voir un psychologue parce que je pense que c'est pas nécessaire. Mais voilà, j'ai envie d'échanger et de partager, d'avoir un peu de soutien et pas forcément des gens autour, oui, mais aussi d'autres gens, d'avoir des avis, des opinions, voilà. Et puis éventuellement que ça puisse vous aider aussi pour celles qui ont envie de se lancer, qui hésitent, ou pas vous aider d'ailleurs, parce que si ça se trouve, je vais vous dire que c'est abominable. Mais voilà, c'est vrai qu'expérience est bonne à prendre et on va voir ce que ça donne. Voilà, bisous. Coucou les petits amis, bon bah voilà, on sort de notre rendez-vous. Ça va chérie? Ouais. Moi j'ai rien fait hein. Toi t'as rien fait, toi t'as fait la potiche, mais je voulais qu'il soit là quand même parce qu'on fait un bébé à deux, pas toute seule, n'est-ce pas JJG? Donc verdict, j'ai de très beaux ovaires et un très bel endomètre. Non voilà, non mais du coup tout va bien, donc en fait elle a dit bah non, début des injections finalement ça sera dimanche, donc la première injection se fera à Disney. Donc ça va être très drôle. Voilà, donc elle nous a expliqué un peu comment il fallait faire, machin. Ça bouge parce qu'on est en voiture, hein, donc vous allez peut-être vomir. Donc première injection dimanche, ensuite... dans les fesses. Dans les fesses, on s'en fout, on la fait où on veut. Enfin voilà, et après, donc je m'injecte pendant 4-5 jours, puisque j'y retourne jeudi, après, pour qu'elle vérifie. Et en fait, ça va super vite, parce qu'elle nous a dit, en gros, l'insémination, elle pense qu'on va la faire le lundi 20, quoi. Peut-être avant si jamais mon ovulation s'emballe un peu, donc peut-être même le vendredi 18, voilà quoi, donc c'est un truc de malade. Moi je pensais qu'en fait ça traînait vachement plus et en fait non, ça va super vite le bordel quoi. Donc en gros, je suis un petit peu tranquille pendant quelques jours, ça fait que je vais quand même pouvoir profiter au moins du premier jour de Disney sans être trop malade ou je ne sais quoi. On verra après sur place comment ça se passe quand j'aurai fait la première piqûre. Peut-être que le lundi, je profiterai un peu moins parce qu'on part dimanche lundi. On verra ça. Donc là, pendant quelques jours, je pense pas que je vais vlogger plus sur le sujet. Je vais peut-être même poster le cumul du vlog avant de partir parce que finalement, là pour le moment, j'ai pas grand-chose de plus à vous raconter finalement puisque je vais rien faire. Et à part être tranquille et voilà. Et ben, on vous fait des bisous. Tu fais des bisous? Bisous. Oui, il conduit, il va nous planter, ça va être génial. Et sinon, si ce qui est trop mignon, c'est qu'en fait, ça fera 4 ans qu'on est ensemble le 11 novembre. Et du coup, on va commencer les piqûres le 12. Enfin, symboliquement, je trouve ça trop mignon. Voilà. Ouais, je suis débile. Bon, allez, bisous. Putain, c'est quoi ce chat? Regardez le merdier qu'elle a foutu quand même. Qu'est-ce que tu fais, patate? Qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec ta tirelire? Bon, elle marche plus. Je défonce. Oh putain, quel gros tas. T'as une psychopathe le chat. Putain, elle a vidé tout le carton quoi, franchement elle fout les nerfs. En flagrant délit de baston avec Robert le hamster. Le hamster qui parle. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me le ramènes? Mais c'est un chien ce chat.